En match avancé de la deuxième journée, le vendredi au Parc des Sports de Treichville, l'entente sportive de Bingéville recevait la société Omnisport de l'armée en orange et noir. Une opposition entre deux anciens coéquipiers des années 90 de l'Africa Sport d'Abidjan et de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, devenu entraîneur depuis quelques années, Georges Lignonague Lago Bayikio. Je crois que c'est une rencontre de famille. Déjà l'esprit d'amitié, l'esprit de frère, je crois que va être de mise sur ce terrain-là. Déjà c'est cet esprit-là que déjà nous demandons déjà aux joueurs aussi d'être aussi fair play dans le jeu. Moi, c'est une grande satisfaction pour moi. C'est une grande fierté quand je vois un coéquipier qui a joué avec moi en club et en équipe nationale. Moi, je dis, c'est une fierté même pour le football ivoirien. Et pour moi, c'est une fierté ce soir de jouer contre la SOA qui a pour entraîneur Lignon. Et ce serait une fierté pour moi de jouer encore contre une équipe comme peut-être l'Africa ou la SEC. Ou bien le Stella, où il y a un ancien joueur du Stella qui est un ancien international qui est entraîneur, ça serait une fierté pour moi encore. Après avoir pris une raclée face au promu le Sporting Club des Gagnois lors de la première journée, l'entente sportive de Bingéville veut réparer le tir. Mais c'est la société Omnisport de l'armée qui donne la première alerte sur cette action mal négociée par Kwadjo Yves. 21 minutes, Diabaté Samba place un ballon dans le dos de la défense militaire. Le gardien hors de sa surface manie le ballon. L'arbitre Ndri Kwame siffle le coup franc suivi d'un carton rouge pour Kanté Guyane. Sur le ralenti, le portier militaire touche légèrement le ballon et en tant que dernier défenseur, il prend la sanction suprême. Le coup franc qui s'ensuit ne donnera rien. 29e minute, c'est un autre coup franc pour les banlieusards. La balle bien levée est mal renvoyée par le gardien Sissé Adama. Ismaël Sissambane, bien placé, ouvre le score. Quatre minutes plus tard, sur ce contre mal renvoyé par le gardien de Bingéville, Luc Hervé d'un lobe rétablit la parité au score. 1-1. L'entente sportive de Bingéville presse. À la 44e minute, le retrait de Kone Samba est bien repris par Diabaté Enza, mais stoppé par le portier. Mi-temps 1-1. En seconde période, c'est l'entente sportive de Bingéville qui multiplie les assauts dans le camp des militaires. 57e minute, Ismaël Sissavané fait une faute dans la conquête du ballon. L'arbitre ne siffle pas, mais son retrait est mal exploité par Diabaté Enza. 10 minutes plus tard, sur ce centre de Djomo Acho, Kevin Kwame Kwadjo marque contre son camp. Un mauvais renvoi très préjudiciable aux militaires. Kevin est tout malheureux, mais c'est aussi cela, le football. Bingéville, dominateur, passe à côté du troisième but sur cette action. Mais les militaires qui ont encore quelques missiles dans leurs artilleries en sortent une seule avec ce joli lobe de Sekamone Pascal qui égalise. Score final 2-2. Malgré cette action de la 90e minute de l'entente sportive de Bingéville. Match nul entre ces deux entraîneurs, ex-coéquipiers et frères venus du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Effectivement, on a partagé la poire en deux. Bon, on pouvait quand même aujourd'hui sortir avec un 3-2. On a eu des occasions. Mais c'est aussi ça, le football. À 1-0, on pouvait aller à la mi-temps au moins à 1-0. Le but qu'on prend, il y a encore du travail à faire derrière. C'est la deuxième journée. On va aller mollo. Aujourd'hui, on a pris un point. Je crois que la prochaine fois sera la meilleure. Comme je l'ai dit, c'est un match en famille. Vous avez vu que l'engagement était avec un bon esprit. Je crois que c'est ce qu'on demande. La prochaine sortie, c'est que nous recevons à domicile. Ça va être probablement une victoire. Parce que déjà, 2 sorties à l'étranger, 2 matchs nuls, je crois que c'est déjà quelque chose pour nous de bon. Ce match n'était pas un match facile. C'est une nouvelle équipe, il y a plein de nouveaux joueurs. Donc avec le coach, on va essayer de travailler. C'est le championnat, ça ne fait que commencer, mais petit à petit, c'est le travail, quoi.
Vraiment, le match était difficile pour nous. À la première mi-temps, on a eu notre gardien de but qui a pris le carton rouge. Ça nous a déstabilisé un peu. On était venu pour prendre les 3 points. Mais malheureusement, on n'a eu que 1 point. Dieu merci aussi. On rend gloire à Dieu pour aborder le reste du championnat. Bon, la suite, vraiment, c'est de se battre et puis gagner encore les 3 points. Il faut qu'on gagne. Actuellement, l'objectif d'Assoa cette année, c'est pour avoir peut-être une coupe africaine. Pour sa seconde rencontre cette saison en Ligue 1, le champion en titre, le COE Sport de San Pedro en bleu et blanc, était opposé à la Jeunesse Club d'Abidjan-Trècheville à Robert Champrou. C'est la JCAT qui se signale en premier, mais Kouo Bomané est stoppé net. La réaction des Seweke est immédiate. Zougoula Kevin, bien servi par Okanse Mandela, tente de déborder, mais ne passera pas son garde du corps. 26e minute, Zougoula encore, seul entre 2 défenseurs. Le tir du meilleur buteur de la saison dernière est trop faible pour inquiéter Abdul Karim Ouattara. 40e minute, sur cette action, Kouo Bomané résiste à un défenseur, entre dans la surface de réparation, mais il est abattu par Bowo Sylvain. C'est la sanction suprême. Le pénalty est transformé par Kouo Bomané. 1-0. Voilà, on se permet quelques pas de danse. Les Abidjanais tentent quelques offensives qui n'inquiètent pas la défense Seweke. Bien envoyé, la tête de Kouo Bomané. En seconde période, les Seweke, avec un passif d'un but, pressent à Salé Roger sur le côté droit. Centre, cafouillage dans la défense et c'est un corner. Il cherche, attention, oulala. Le COE encore à l'abordage. Le shoot de Rémi Lorugnon passe largement au-dessus. Score final 1-0 pour la Jeunesse Club d'Abidjan-Trècheville. Une défaite du champion en titre après la sortie réussie à Boaké face au club omnisport de Korogo. Kassi Akessé dédramatise la situation. Bon, c'est que ce n'était pas facile parce qu'actuellement, nous sommes l'équipe à battre. On s'attendait à ça. C'est qu'il y a 26 journées. Et on va travailler davantage pour pouvoir relever les défis. Ouais, c'est dans le foot, il faut accepter ça. Il y a des moments comme ça. Là, il faut se battre davantage pour pouvoir remonter. Il me fallait ça parce que lors de la première journée, il y a eu des occasions qui n'ont pas pu concrétiser. Donc ce match a voulu me rattraper par rapport au match passé. Donc c'est ce qui a fait ça. Au stade Félix Fauboigny, la SEC Mimosa recevait l'Union sportive des clubs de Bassam. Les choses sont allées très vite dès la 4e minute avec les Bassamois qui ouvrent le score sur cette phase de jeu par Boui Didier. But qui coupe l'herbe sous les pieds des Mimosa. La SEC réagit sur cette action mais sans succès. 30e minute sur cette attaque, les jaunes et noirs obtiennent l'égalisation par un autogol de Keita Mamadou. Sur le ralenti, on voit bien le défenseur bassamois qui s'y prend mal. But contre son camp. Mi-temps 1-1. À la reprise, la domination bassamoise se poursuit et les Mimosas résistent. À l'heure de jeu, ce sont les Insulaires qui passent à côté d'un second but. Après le match nul obtenu à l'arraché face à l'Africa Sport, la SEC Mimosa enregistre un second match nul face aux Bassamois, synonyme d'un début de saison difficile qui inquiète ses supporters et les actionnaires, mais pas l'entraîneur Traoré Siaka. Je suis un peu déçu de la prestation de mes joueurs. Je pense qu'on ne fait pas un bon match. Le match nul, je pense qu'on le mérite parce qu'on ne fait pas un bon match. Après chaque match, il faut en tirer des leçons. Et puis je pense qu'en fonction de ça, on va travailler. Pour préparer bien le 3e match contre San Pedro à San Pedro. Côté Bassamois, 2 matchs, 2 nuls. Réaction mitigée de son nouvel entraîneur, Gueye François. Ça n'a pas marché, on va travailler. C'est un début du championnat. Dieu merci qu'on n'a pas encore perdu de match. C'est vrai que ce n'est pas encore la rose, mais on va travailler. Ce qui m'a plu, c'est la manière dont l'équipe a joué. Elle a voulu gagner, mais on n'a pas pu gagner aujourd'hui parce que l'équipe en face aussi, c'était une bonne équipe. À Robert Champrou, douche froide pour l'Africa Sport face à l'école de football Yeo Martial. Les Aiglons en rouge et blanc, après le match nul face à la SEC Mimosa, espéraient une victoire face aux écoliers. C'est donc l'Africa qui domine les 20 premières minutes sans trouver la faille. Au lieu Kofikan, seul au cœur de la défense de l'EFIM, a multiplié les appels de balles, mais constamment battu dans les duels. Côté EFIM, Guamene Dosso, sur cette offensive, prend une semelle qui l'oblige à céder sa place à Tano Kofi Blaise. Grosse perte qui oblige le coach Teti Nyambo à replacer ses éléments. 20 minutes plus tard, sur cette action, Tano Kofi Blaise entre en collision avec Sissé Abdul Karim et l'attaquant de l'EFIM ne retrouvera plus ses coéquipiers.
L'école de football Yeo Martial perd ainsi ses 2 attaquants de pointe en première mi-temps. En seconde période, les écoliers reviennent avec de bien meilleures dispositions. L'Africa multiplie les fautes en défense. Sur cette action, l'EFIM obtient un coup franc. La balle envoyée directement par Lambabrou prend à défaut le portier de l'Africa, Abdoul Cissé Karim. L'école de football Yeo Martial, Zawabi Romeo, sur ce coup franc direct. Sur le ralenti, Cissé veut jouer du pied, mais n'y arrive pas. 1-0 pour l'EFIM à la 67e minute. Deuxième but. Et l'EFIM est grande, l'aigle est sonné, ses supporters et ses dirigeants aussi. L'entraîneur Serb Bogdanovic n'en revient pas. L'Africa tente de réagir, mais ça ne passe pas. L'EFIM l'emporte 2-0 face à une équipe de l'Africa Sport méconnaissable. Sur ce, Siko bienvenue met fin à la partie. 2-0 en faveur de l'école de football Yeo Martial. Bon, l'Africa, c'est une bonne équipe. On connaît déjà leur jeu passé. L'année passée, on était dans la même poule. On a travaillé en fonction d'eux. Donc, on n'avait pas droit à l'erreur. On a corrigé nos erreurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a perdu 2-0. On a croisé une équipe de l'EFIM qui était plus motivée que nous, qui avait vraiment envie de gagner. Moi et mes amis, on a essayé de forcer. Bon, on n'a pas pu. Les automatismes ne sont pas venus. On peut dire aussi, mais on peut remercier aussi le groupe. Je pense qu'on s'est préparé mieux encore pour entamer le match prochain. Et quelques erreurs qui sont faites aujourd'hui au cours de ce match, on va essayer de régler ça pour entamer la prochaine journée. Après le match nul face à la Jeunesse Club d'Abidjan-Treichville, l'école de football Yeo Martial frappe fort en attendant l'USC Bassam pour la 3e journée. Dans les autres rencontres, on note match nul 0-0 entre l'AFA de Djekanou et le club omnisport de Korogo. Victoire du Sporting Club de Gagnoa 3-2 face à l'AS d'Engelo de Déné. Belle opération du Sporting qui obtient sa 2e victoire de suite avec 6 buts inscrits contre un seul encaissé. À Bangourou, match nul 0-0 entre l'Azida Bangourou et le Stella Club d'Adjamé. Au total, 14 buts inscrits contre 12 lors de la première journée.